Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le 8e jour de l'année 2020 s'épuise ainsi. Toute l'équipe de la trottinette s'est déjà mise en place afin de vous servir l'information plus et autrement sur nos ondes. Nous allons donc démarrer avec le bulletin d'information juste après cette virgule. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les fêtes de fin d'année, on en parle encore puisque le vent continue de souffler. Quelle est l'ambiance qui naturellement a prévalu au niveau des ateliers de coutures et des coiffeuses? Quelques jours après la fête, bien évidemment, on s'est rapproché de quelques-uns pour prendre leurs impressions. Ça a été comment, mesdames et messieurs? Ils se prononcent et nous les écoutons ici. Couturier, coiffeuse ne doit pas se plaindre parce que nécessairement, on doit s'habiller et se rendre belle, les cheveux propres. Les coiffeurs, les couturières, coiffeuses, quand même, sont pas mal. Les gens n'ont pas trouvé d'argent, mais quand même, ils sont obligés de s'habiller. Il y a le Nouvel An, il y a aussi la fête de l'Épiphanie. C'est pas mal quand même, je rends grâce. Cette année, comparativement à la précédente, est mieux. Il est vrai qu'il n'y a pas de l'argent, on crée la morosité économique, mais comme les gens sont obligés de s'habiller, ils sont venus un peu. Autre élément dans ce bulletin d'information, la mesure d'interdiction d'exposition des cercueils peine à prendre dans certaines communes du département de Louémé, en l'occurrence dans la commune d'Avrancourt. Une équipe de reportage de Guérit TV Monde a donc promené sa caméra dans cette cité et voici les images. La mesure interdisant l'exposition anarchique des cercueils aux abords des voies dans nos villes en République du Bénin peine à prendre dans la commune d'Avrancourt. À partir du carrefour d'Agberoué, dans l'arrondissement de Ouaho jusqu'au fin fond Avrancourt, les cercueils sont toujours exposés comme du petit pain. Et pourtant, cette pratique qui s'observe de la part des artisans du bois, en l'occurrence les menuisiers, était strictement interdite dans l'Ouémé, comme le cas dans le département du Koufo en 2018. Si du côté de la commune d'Apra-Misérité, les fabricants du cercueil ont compris tôt et se sont rangés, grâce à la rigueur du maire Michel Baoun, qu'est-ce qui se passe concrètement à Avrancourt? Si l'on suppose que c'est un oubli de la part des autorités à la base de l'autre côté, Guérit TV Monde vient ainsi attirer l'attention de ces dernières sur la situation. Et si la direction départementale de la police républicaine au niveau du département de Louémé peut aussi se mettre dans la danse, ce serait également bien, car ça empêche ces vibrations négatives qui rôdent et causent assez de dommages aux motocyclistes et à tout autre usager de la voie. Ainsi prend fin le bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 8 janvier 2020. Dans un instant, nous allons retrouver Shamsdin Badarou pour la chronique de ce jour. Et voilà, mesdames et messieurs, il est déjà sur ce plateau avec nous, Shamsdin Badarou. Shamsdin Badarou, bonjour. Bonjour, Mathieu Midegoyi. Nous voici encore à nouveau. C'est l'œuvre de Dieu. Top chrono, c'est parti. Merci à vous, Mathieu Midegoyi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Asphaltage, parlons-en. Alors qu'il avait pris l'engagement de poser des pavés de mètres de bitume sur la plupart des voies au Bénin, engagement qu'il a réitéré à Parakou en novembre 2016, le président Patrice Talon s'y est mis à travers son ministre du cadre de vie. Et depuis plus d'un an, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tout le pays est en chantier. Le projet asphaltage est en marche. Et donc, sur les terrains déblayés par la très critiquée opération de libération des espaces publics qui est désormais du passé. On ne peut que féliciter et encourager le chef de l'État béninois, Patrice Talon, puisqu'au départ, on ne vendait pas cher sa peau. Beaucoup étaient des Saint Thomas dans le rang des citoyens
et de la classe politique opposante. Cependant, depuis de nombreuses descentes du ministre Tonato sur les chantiers ouverts ici et là, osons le dire, il y a à redire sur ce qui se fait pas en droit. Ils ne finissent pas un côté et lancent un autre, se désolent. Certains citoyens, s'ils peuvent prendre la peine de nous arroser certaines déviations, surtout par ces temps d'amatin, ce serait bien, plaident d'autres. Il est une évidence que lorsqu'on veut faire de l'omelette, on casse des œufs, c'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices. Quand le sacrifice dure aussi trop, on pourrait perdre aussi l'appétit. Ce dont nous parlons ce matin est beaucoup plus vérifiable dans la zone d'Apakpa à Cotonou, bien évidemment, où certaines entreprises semblent être à la ménopause. Et en tout cas, le rythme de travail actuellement n'est plus le même qu'au début. À peine quelques ouvriers et machines tournent sur des chantiers qui, généralement, depuis plusieurs mois, ont reçu la dernière couche de terre jaune pour la pose des pavés, mais jamais ces pavés ne sont posés. Même constat au niveau des caniveaux. Parfois, ces pavés sont déjà posés, couverts de sable, mais du fait que les travaux piétinent à côté, sur les voies adjacentes ou connaissent, ces voies déjà pavées ne peuvent être ouvertes aux usagers. Cette lenteur est-elle due à une consigne reçue pour traîner jusqu'à la veille de 2021, comme se plaisent à le dire des compatriotes rencontrés? Ou est-ce la mauvaise foi des entreprises? Toujours est-il que cet état de choses crée beaucoup de désagréments aux populations riveraines. Des boutiques et ateliers fermés depuis des mois, des véhicules et motos garés loin de la maison, livrés aux intempéries et vols. Monsieur le ministre du cadre de vie, prenez vos responsabilités, on vous sert pragmatique. Mathieu Minegoui. Merci à vous, Shamsedine Badaro, pour ce message aussi fort ce matin. Et comme d'habitude, votre signal n'est donc pas tombé dans les oreilles de sourds. Une fois encore, merci. On se donne rendez-vous demain. Inch'Allah. Comme d'habitude. Merci infiniment, mesdames et messieurs. On fait un tour au service commercial juste derrière. On se retrouve. Ça y est. Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. La question de l'éco-citoyenneté et la culture de redevabilité. En un mot, la protection de l'environnement. C'est donc le thème abordé avec l'invité reçu aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Mathieu Torviero, ingénieur en développement local et environnementaliste. On l'écoute, mesdames et messieurs, sur la question. L'homme vit dans un milieu donné. L'homme est dans un environnement donné. Et donc la protection de l'environnement normal ne doit pas être quelque chose qu'on va nous apprendre, mais que nous devons nous-mêmes cultiver. Un milieu dans lequel vous vivez et il y a des arbres, mais vous ne faites que couper les arbres. Un milieu dans lequel vous vivez, il y a des animaux qui vous entourent, mais vous ne faites que massacrer ces animaux. Un milieu dans lequel vous vivez et que c'est des tas d'ordures, vous ne balayez pas, vous ne faites pas ça. Quelqu'un ne devrait pas quitter quelque part pour venir vous apprendre ça, mais vous devez normalement intégrer ça, ces notions-là, le respect de ces éléments dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, on dit la jeunesse représente l'avenir du pays. Et quelle jeunesse? C'est toujours ça, moi, ma question. Et si aujourd'hui nous aspirons diriger demain, si nous aspirons gouverner demain, et même si aujourd'hui déjà nous conduisons des petits groupes, nous devrions avoir cette notion de redevabilité, c'est-à-dire rendre compte.
Quand on te confie une responsabilité, il faut vraiment rendre compte. C'est ça qui met ceux qui t'ont confié la responsabilité en confiance vis-à-vis de toi. De façon générale, moi je vais dire, aujourd'hui, nous avions déjà les conséquences de ce que nous faisons. Nous crions tous aujourd'hui la chaleur. Nous crions tous aujourd'hui que surtout l'harmattan qui est venu maintenant, on a dit que l'harmattan est c'est trop fort. Et c'est parce que nous-mêmes, nous avions eu à faire des choses qui nous amènent là. Je voudrais vraiment inviter toute la population, c'est-à-dire tout le monde, à vivre avec le respect des éléments de la nature. Là où nous avions des arbres, c'est de les entretenir au lieu de les couper. Et là où nous vivons, c'est de maintenir notre environnement propre. Et là où nous sommes, c'est de toujours faire pour qu'on sent en nous cette notion d'éco-citoyen. Un citoyen qui vit avec le respect des principes de la vie, avec le respect des principes de la protection de l'environnement. Et en tant que responsable, mais en tant que même individu, on est appelé à gérer des groupes, ou bien on gère des groupes, ou bien on gère des choses. Il faut que la réédition de compte, il faut que le compte rendu, l'obligation de compte rendu, soit des éléments qui viennent de nous spontanément pour que des gens aient vraiment confiance en nous. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le dernier tournant de cette émission La Trottinette, le troisième acte de cette semaine, c'est bien sûr la une du quotidien Maison La Guérite, le journal La Guérite qui titre en manchette ce matin, présidentielle 2021, Wadayi et Biochane, candidats, s'interroge le journal avec la photo des deux grandes personnalités à sa une. Autre titre ce matin, Foot Bénin, les nouveaux arbitres FIFA missionnés en fausse manchette. Oh, il faut lire. Première édition du Grand Prix littéraire du Bénin, un événement réussi. L'information c'est donc à retrouver dans les colonnes de sa parution du jour à l'oreillette, Vallée de l'Ouémé, les 13 ans d'intronisation du roi Signon célébré. Et bien voilà ce qu'il faut retenir. Il faut vous rappeler que le quotidien La Guérite, bien évidemment, est à retrouver. Nos articles sont donc à retrouver sur www.gueritttvmonde.bj. Et bien évidemment, tout en minuscule. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est encore demain, si Dieu nous prête vie. Portez-vous bien. Au revoir.